à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, en ce jour si particulier, je voulais à tous vous souhaiter un joyeux Noël. Et comme c'est malheureusement la dernière vidéo de l'année, je profite aussi pour vous souhaiter une bonne année 2023, riche en bénédictions. Vous savez qu'aujourd'hui, pour nous, disciples de Christ, c'est un moment très important, car en ce jour, nous célébrons la naissance de Jésus. Alors bien sûr, il n'est pas né au mois de décembre, ça a été prouvé, mais c'est la date que nos pères ont choisie pour célébrer un des plus grands événements que la Terre ait connu. Un jour mis à part pour que nous puissions, en tant que chrétiens, nous rappeler dans la joie de ce jour où le ciel toucha la terre. Et bien sûr, lorsque je parle de joie de l'Église, des disciples de Christ, ça plaît pas à tout le monde, et surtout à notre adversaire, qui, depuis la naissance de Jésus, a d'abord, en influençant le roi Hérode, essaya de tuer Jésus enfant, mais qui depuis, lorsque nous, disciples de Christ, essayons d'être dans la joie, dans l'espérance, la paix de notre Seigneur, en célébrant la naissance de notre Rédempteur, ben le malin, il n'accepte pas. Et il essaye, par différentes ruses, d'amoindrir la puissance spirituelle de cette célébration. Année après année, mettant en avant l'aspect commercial de la fête. D'ailleurs, c'est en cette période de l'année qu'il y a de plus de dépenses en cadeaux, voire même parfois inutiles. J'avais entendu qu'un site, pour pas citer de nom, un site était spécialisé dans la revente des cadeaux qu'on n'aimait pas en deuxième main, etc. Je ne parle même pas des excès d'alcool. C'est en cette période de l'année qu'il y a le plus de contrôle d'alcoolémie par la police, parce que justement, en cette période de fête, les gens boivent un peu plus que d'habitude. Je pense aussi aux excès de table. Combien de nourritures encore bonnes finiront à la poubelle? Il y a tellement d'exemples en cette période de Noël. On pourrait trouver tellement de choses qui vont pas. Dans nos régions, en tout cas, je parle dans nos régions parce que je connais, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais très peu qui sont en lien avec Jésus. Un bête exemple, les gens deviennent plus agressifs en cette période de fin d'année. Que ce soit au volant ou dans les magasins, les gens, tout le monde est super stressé, tout le monde est super nerveux, la voiture, les doubles fils, dans les caddies, là, dans les rayons. C'est même très énervant de faire ses courses pendant cette période-là. Les gens même, on a l'impression qu'ils pensent plus qu'à cadeau, manger, cadeau, boire, cadeau. Ils savent plus où donner de la tête. On sent comme une excitation autour du réveillon de Noël, alors que beaucoup ont oublié Jésus. Beaucoup ont écarté Jésus de leur vie. Beaucoup ont rejeté Jésus. Et je me demande, en tant que disciple de Christ, mais alors pourquoi autant d'excitation autour de cette fête? Et c'est sûr que je pourrais encore citer des tas d'exemples, mais je vais encore vous citer un tout petit exemple. C'est à la télévision. Et je sais que cette mode vient des États-Unis. Beaucoup de choses viennent de là, mais je sais que cette mode vient des États-Unis. À la télé, il y a énormément de séries sur Noël. Alors non pas que je m'intéresse spécialement aux séries sur Noël, mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est déjà moins pire que ce qui se fait pour l'instant. Parce que les autres séries, c'est violence ou bien moralité plus que limite. Et donc, finalement, regarder les séries pour Noël, c'est presque un peu enfantin et ça donne des vacances aussi. Mais il y a énormément de séries pour Noël. Et un jour, j'étais avec mon fils dans le salon et on regardait une série sur le Père Noël. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Le Père Noël était occupé à perdre de sa magie, car il y avait de moins en moins d'enfants qui croyaient en lui. Et le Père Noël disait lui-même que ses pouvoirs magiques étaient en train de diminuer, mais ses pouvoirs magiques étaient liés au nombre de personnes, au nombre d'enfants qui croyaient en lui. Et ça m'a fait comprendre une vérité spirituelle très importante. Les idoles
ont la puissance qu'on leur donne. Alors oui, certains vont peut-être être choqués, mais le Père Noël est une idole. Et en plus, non seulement c'est une idole, mais en plus c'est un personnage à qui on a donné des caractéristiques divines. Il ne meurt pas, il juge les enfants car il ne donne des cadeaux qu'à ceux qui ont été sages, il vit dans un pays lointain où personne ne peut aller, il est entouré de neige qui pourrait rappeler les nuages, des elfes travaillent pour lui toute l'année, il circule dans le ciel et entre dans les maisons comme par magie. Et puis, comment on ne le sait pas, mais il arrive à distribuer tous les cadeaux en une seule nuit. Quand je vois, enfin c'est vite, je pourrais continuer, mais ça me rappelle vaguement quelqu'un. Les idoles ont uniquement la puissance qu'on leur donne. Mais avec Dieu, ça se passe pas de la même façon. Dieu, il est tout puissant. Que l'homme croit en lui ou non, son éternité, sa puissance, son omnipotence, son omniprésence, sa sainteté ne sont pas liés à l'être humain. Qu'on croit en lui ou non, Dieu ne change pas. Vous savez, de nos jours, la majorité des êtres humains sur la planète rejettent, ignorent ou ne croient pas que Dieu existe. Et pourtant, Dieu reste Dieu. Il est qui il est, sans changer, ni perdre en gloire, ni perdre en éternité, ni perdre en puissance, ni perdre en sainteté. Qu'on l'aime ou non, qu'on croit qu'il existe ou non, contrairement au Père Noël, le Seigneur est. Et le Seigneur a offert un cadeau à toute l'humanité. Libre à nous de le refuser ou de le rejeter. Il y a environ 2000 années, à Bethléem, ce qui signifie d'ailleurs, entre parenthèses, la maison du pain. Et c'est fou parce que le corps du Christ est symbolisé dans le monde chrétien par le pain. À Bethléem, la maison du pain, il y a environ 2000 ans, naissait un enfant nommé Jésus. Ce jour-là est né le plus beau cadeau que le Seigneur a fait à l'humanité. Le bien le plus précieux offert à tous, qu'on croit ou non en Dieu, offert à tous. Jésus venant sur terre pour la réconciliation entre Dieu et l'humanité, pour le pardon de tous les péchés, à la seule condition qu'on ne repousse pas ce cadeau offert. Car malheureusement, à travers l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, énormément de personnes ont rejeté Jésus, ont rejeté le pardon de leurs propres péchés. Et en ce jour si précieux, pour nous, disciples de Christ, nous voulons célébrer dans la joie la naissance de Jésus, Fils de Dieu, notre Rédempteur. En vous souhaitant à tous un joyeux Noël, je terminerai en lisant un passage dans l'évangile de Luc 2,14. C'est ce que les anges disaient lorsqu'ils louaient Dieu le jour de la naissance de Jésus. Et j'aimerais me joindre à eux pour que ces paroles puissent continuer à être dites dans la louange. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Que la paix de notre Seigneur repose sur vous. Soyez bénis.